Alors, imaginez, vous êtes le chef du camp du bien et vous êtes en guerre contre le camp du mal. En tout cas, c'est votre discours. Vous êtes à des milliers de kilomètres du front. Mais vos alliés, eux, ont la guerre à leur porte. Ils sont en plus déjà très affaiblis par une grande crise. Iriez-vous monter une opération secrète pour saboter la principale source d'énergie de vos alliés? Et tout ça pour gagner des milliards sur leur dos. Non, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pourtant exactement ce que viennent de faire les USA selon plusieurs rapports. Bonjour, je suis François Xavier et aujourd'hui je vais vous parler des sabotages des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Après les explosions observées sur les installations des gazoducs de Nord Stream, le sabotage ne fait aucun doute. À ce jour, seule l'identité du principal responsable reste toujours en discussion, du moins selon les enquêtes officielles et les déclarations politiques. Si de nombreuses allégations laissaient penser que la Russie était l'auteur du sabotage de Nord Stream 2, tout porte à croire aujourd'hui que ces accusations étaient totalement infondées. En effet, que gagnerait le Kremlin à paralyser des installations qu'il a financées et qui lui rapportent des milliards d'euros chaque année? Mais si ce n'est pas la Russie, qui peut bien être à l'origine de ces explosions ignobles? Et pourquoi pas les USA, principal bénéficiaire des exportations de gaz en Europe, avec, à la clé, des milliards de dollars. D'ailleurs, selon un célèbre journaliste d'investigation, Washington serait responsable des explosions. Comment et pourquoi? En septembre dernier, alors qu'elle est devenue l'un des fournisseurs majeurs du gaz en Europe, la Norvège subissait un gros coup. En effet, les gazoducs Nord Stream 1 et 2, qui passent sur son territoire, ont été sabotés dans les larges de la mer Baltique. Si les enquêtes qui sont menées en Norvège, en Suède, au Danemark et en Allemagne n'ont pas officiellement donné leur verdict, les choses semblent de plus en plus claires. En effet, ce qui était jusqu'ici une folle rumeur trouve légitimement une certaine pertinence. Les États-Unis seraient effectivement les auteurs du sabotage de Nord Stream. Si la Russie était le responsable tout désigné par le camp du bien, les déclarations des enquêteurs laissent entrevoir une toute autre direction. Selon Peter Frank, le procureur général chargé de diligenter l'enquête pour le compte de l'Allemagne, les enquêteurs allemands n'ont actuellement aucune preuve que la Russie soit derrière les explosions des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Il ajoute que la Suède et le Danemark mènent leurs propres investigations, mais qu'ils sont tous en contact. Tout converge donc vers les États-Unis, qui avaient clairement intérêt que ces gazoducs subissent des pertes colossales et qu'ils soient paralysés. C'est une position qui est soutenue par le journaliste Seymour Hersh. Et Seymour Hersh, ce n'est pas n'importe qui. Seymour Hersh est un journaliste d'investigation américain qui a travaillé pour United Press International, pour Associated Press, The New Republic, le Washington Post, le New York Times et le New Yorker, qui sont tous situés à l'aile gauche du Parti démocrate. Il sera même un moment attaché de presse du sénateur démocrate Eugene McCarthy, candidat à l'investiture démocrate en 1967. C'est déjà un beau palmarès en soi, mais ce n'est pas tout. Seymour Hersh est aussi à l'origine de nombreuses révélations, comme les actes de torture à Abu Ghraib ou encore le massacre de My Lai au Vietnam. Et, cerise sur le gâteau, ou couronnement de carrière, ces révélations lui ont permis d'obtenir la plus grande distinction pour un journaliste d'investigation, le prix Pulitzer. Et aujourd'hui, Seymour Hersh soutient que ce sont bel et bien les plongeurs de l'US Navy, en coaction avec la Norvège, qui ont placé les explosifs sur les installations des gazoducs en juin 2022. Le journaliste d'investigation, qui cite une source qui est restée anonyme, a publié un article sur son blog démentant les accusations portées contre les Russes et Vladimir Poutine. Mais surtout, cet article incrimine sans hésitation l'état-major américain comme la tête pensante du sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Le journaliste va même plus loin, car pour lui, la décision a été directement prise par la plus haute institution américaine. L'objectif visait principalement à faire perdre de l'argent à la Russie, en la privant de cette grosse manne financière que constituent les gazoducs situés au large de la mer Baltique. Les mobiles ne manquent donc pas pour expliquer cette opération savamment orchestrée par les Américains. The reason why gas prices are up is because of Russia. Russia. Et l'hostilité de Washington au gazoduc Nord Stream ne datait pas d'hier. Pour Washington,
Le Nord Stream, que ce soit le 1 ou le 2, sont de réelles armes pour la Russie, qui s'en sert comme moyen de pression sur les pays d'Europe de l'Ouest, principalement sur l'Allemagne. Il n'en fallait pas plus pour créer une certaine hostilité vis-à-vis du projet. Toujours selon Seymour Hersh, la Maison-Blanche et le Pentagone avaient déjà évoqué ce cas fin 2021, travaillant à l'époque sur une stratégie subtile pour passer à l'action et saboter les gazoducs. Surtout, le 7 février dernier, le président américain Joe Biden avait révélé la possibilité de mettre fin à ces gazoducs qui relient la Russie à l'Allemagne. Il avait notamment déclaré « Je vous le promets, nous serons capables de le faire ». There will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Faut-il encore en douter? C'est alors que le projet macabre va être confié à la CIA, qui va concevoir chaque détail du sabotage dont les images des explosions avaient suscité l'émoi à travers le monde. Si certains hommes politiques se sont laissés berner par des suspects parfois peu crédibles, jetés en pâture par les agents américains, le président russe Vladimir Poutine n'avait quant à lui aucun doute sur le fait que cet attentat était l'œuvre de pays anglo-saxons, en tête desquels les États-Unis. Comme à son habitude, Washington a vite fait de nier toute implication dans ce sabotage qui a fait d'énormes dégâts. Selon la porte-parole du Conseil de la Maison-Blanche, Adrienne Watson, ces allégations sont totalement fausses et ne sont que le résultat de pure fiction. Mise au point, suivie par celle de la porte-parole de la CIA, qui a trouvé que l'article du journaliste était absolument faux, alors que le ministre norvégien des Affaires étrangères assurait que son pays n'était absolument pas impliqué dans ces actions. Par ailleurs, il faut noter que depuis l'invasion des Russes en Ukraine, tout est bon pour accuser la Russie. Le pays est devenu le parfait bouc émissaire pour masquer des actions qui parfois leur échappent. Surtout que les multiples enquêtes prescrites par les différents pays n'arrivent toujours pas à déterminer clairement l'implication de la Russie. En revanche, quand on connaît le professionnalisme de Seymour Hersh, il est difficile de remettre en question cet article qui est le résultat d'une investigation minutieuse. À 85 ans, je vous rappelle que Seymour Hersh est l'un des plus célèbres journalistes d'investigation et qu'il a derrière lui une très belle carrière. Moscou n'a pas tardé à réagir face à l'article du journaliste. Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, il n'y avait pas beaucoup de pays dans le monde qui puissent commettre de tels actes de sabotage. Pour lui, certaines choses dans la publication de Seymour Hersh sont contestables. D'autres ont besoin d'être prouvées. Mais l'article est remarquable par son analyse profonde et son exposé harmonieux. Toujours selon le porte-parole du Kremlin, il serait au moins injuste de ne pas y prêter attention, surtout pour un pays comme l'Allemagne qui a été privé de cette infrastructure énergétique cruciale à la suite d'un attentat. Et il y a autre chose qui fait penser que les États-Unis sont à l'origine du sabotage. À en croire l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, les USA sont depuis quelque temps les premiers exportateurs de gaz en Europe, devançant ainsi la Russie. Un fait inédit dans la diplomatie énergétique mondiale. On peut clairement affirmer que la guerre en Ukraine, les sanctions qui ont suivi contre la Russie et le sabotage de Nord Stream ont profité aux Américains. En effet, Washington se fait des milliards en exportant son gaz naturel liquéfié, GNL, en Europe. It's not only a crisis, it's an enormous opportunity. An opportunity for America to lead the world in clean energy. Et si c'était là le principal mobile du sabotage? En vendant du gaz à l'Union européenne, les USA se frottent les mains et s'adjugent des bénéfices exorbitants. Indice, s'il en fallait encore un, que le sabotage des gazoducs Nord Stream est l'œuvre des USA. C'est eux qui en profitent le plus. Alors, quelle est la réaction de l'UE face à ces révélations? Eh bien, l'Union européenne peine encore à passer à l'offensive face à cet acte délibéré de sabotage. Comme à son habitude, elle reste prudente. D'ailleurs, Ursula von der Leyen pense qu'il est primordial d'enquêter sur les accidents et de faire toute la lumière sur ces événements. Une sortie empreinte de prudence, c'est le moins que l'on puisse dire.
Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a, quant à lui, voulu se montrer offensif et intransigeant. Toute perturbation délibérée des infrastructures énergétiques européennes est totalement inacceptable et fera l'objet d'une réponse vigoureuse et unie. Concrètement, il faut savoir que ces installations avaient été mises en place par les Russes pour desservir l'Allemagne via les eaux internationales. Le but des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 était de transporter du gaz russe vers les Allemands. Le premier est en service depuis 2012, reliant ainsi Vyborg en Russie et la ville de Greifswald en Allemagne, avec une production de plus de 55 milliards de mètres cubes et 1230 km de longueur. Alors que le Nord Stream 2 fait 1234 km de distance avec une production de 110 milliards de mètres cubes, même s'il n'a vraiment jamais fonctionné. En clair, ces deux gazoducs, à eux seuls, représentent plus de 50% de la consommation de gaz en Allemagne et en Europe de l'Ouest. Comme pour rappeler la vulnérabilité de l'Europe, Lion Earth tire la sonnette d'alarme. Bref, l'Europe et tout particulièrement l'Allemagne viennent de perdre un outil industriel de tout premier plan qui leur permettait d'avoir une énergie moins chère. Et ils se retrouvent aujourd'hui obligés d'acheter encore plus de gaz aux USA, gaz qu'ils achètent beaucoup plus cher. Mais face à ça, les gouvernements européens ne semblent pas du tout décidés à trouver le réel responsable, si ce n'est pas la Russie. Alors, suite à ces révélations, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez-vous que c'est la Russie qui est responsable de l'explosion de Nord Stream 1 et 2 ou pensez-vous, comme moi, comme Seymour Hersh, qu'il s'agit des États-Unis? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.